Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui encore. J'espère que vous me voyez bien là parce qu'il y a le soleil qui gêne légèrement. Donc je reviens aujourd'hui pour faire une deuxième story time. J'espère que vous n'allez pas entendre le bruit des voitures et tout. Il fait trop chaud, je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte. Il m'arrivait beaucoup de stories, tu vois, genre surtout en boîte de nuit. Et ça sera encore une histoire qui se sera passée en boîte de nuit. Avec la même copine de ma dernière story time, Marie. Avec cette fille, il m'est arrivé que des dingueries. On a toujours eu des dingueries. Genre, on n'a jamais eu de chance, elle et moi. À chaque fois, il nous arrivait des trucs chelous quand on sortait. Faites pas trop attention au désordre. J'ai cassé mon miroir, tiens. Tout commence le jour où, cette fois-ci, c'est ma copine Marie qui me demande, en gros, de sortir avec elle et des potes à elle. Elle les connaissait pas du tout, mais elle m'a dit que c'était des potes à elle, tu vois. Alors qu'en vrai, c'était que des mecs de Snap, tu vois. Un mec de Snap, on va l'appeler Chien. Donc ce chien, je suis désolée mais ça lui va tellement bien ce prénom, je suis obligée de le garder. Donc ce mec, ce chien, il lui a proposé d'aller en boîte et tout, et bon, vu que je suis sa seule copine, elle m'a dit vas-y viens avec moi, il vient avec un pote à lui. Moi j'ai accepté. Donc le soir même je me prépare chez elle, comme d'habitude je dors chez elle. Et du coup on se prépare, on y va, et le mec arrive. Et déjà elle m'avait prévenu que ce mec, il se parlait, il y avait quelque chose entre eux, mais il avait une meuf, elle le savait, hein. Elle le savait qu'il avait une meuf. Elle m'a dit qu'elle le connaissait, mais en vrai elle le connaissait pas, elle l'avait jamais vu. Avant même qu'on descende dans la voiture, parce qu'ils étaient en train d'attendre dans la voiture, elle me dit oui, tu sais, il m'a parlé d'un after et tout. Je lui dis écoute, moi c'est hors de question, il n'y a pas d'after. Je fais pas d'after après, genre je veux rentrer après la boîte, on rentre. Parce qu'ils nous ont bien dit, on vous invite, on vous paye tout, blablabla, le blabla des mecs. Du coup, on monte dans la voiture, on se présente et tout, enfin, je me présente. Il y en a un du coup qui conduit, qui est le pote de Chien, on va l'appeler Toutou. Chien et Toutou, parce qu'en fait vous allez comprendre, Toutou il écoutait tout ce que Chien lui disait. C'était le Toutou de Chien qui était déjà un chien en soi. Le chien était bourré et celui-là qui conduisait Toutou n'était pas bourré du tout. Il était super à jeun. Il a dit moi je bois pas parce que c'est moi qui conduis. J'ai dit ok. Donc déjà faut savoir que peut-être ils ont cru qu'en me ramenant son pote, ils allaient me caser avec son pote pour la soirée, mais c'était juste hors de question et pas possible. Je vais pas mentir que si le mec il avait été chou, y a pas de souci. Ouais, mais un after non, tu vois, tu viens de rencontrer les gens et tout, je sais très bien que ça va dormir et tout, enfin dormir. Non merci, dans tous les cas, ils nous en ont parlé un petit peu dans la voiture avant qu'on arrive dans la boîte, le temps qu'ils conduit et tout. Et on a dit, enfin moi j'ai dit non, moi il n'y a pas d'after et tout. Du coup on arrive et il nous a... Et en fait je pense qu'il pensait qu'on allait peut-être changer d'avis après la boîte, en étant complètement bourré, tu vois. Donc du coup il a rien dit de spécial quand on lui a dit non pour l'after. Surtout moi qui a dit non en fait. Il a rien dit de spécial, mais ça se voyait, il était saoulé, tu vois. Et du coup on arrive, on rentre dans la boîte. Là, donc cette boîte c'était le Bellagio. C'est une super boîte d'ailleurs, j'aime bien. Enfin j'aimais bien, ça date, hein. Cette histoire elle date de grave longtemps encore une fois. Je pense à peu près 5 ans. On arrive, ça commence à boire. On est posé à une table. Même moi j'ai bu, je vais pas vous mentir, j'étais bourrée mais pas trop en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir là j'ai pas trop bu. La plus lucide de la soirée c'était clairement moi, parce que Toutou qui ne buvait pas, il faisait genre qu'il était bourré alors qu'il avait pas pris une seule goutte. Il faisait le mec bourré alors qu'il n'avait bu aucune goutte d'alcool. J'étais morte de rire. C'était ridicule, mais bon, on l'a laissé dans son délire. On commence à danser, à s'amuser et tout. Ma copine, elle était vraiment très très bourrée. Du coup, elle a galoche les mecs et tout. Les deux, ils ont essayé de venir me galoche. Je les ai gentiment repoussés, chacun leur tour. Ma copine, elle était éclatée jusqu'à, je m'en rappelle, petite anecdote, elle était tellement bourrée qu'elle a embrassé une fille. Et c'était la première fois que je voyais ma copine embrasser une fille, qui d'ailleurs elle est pas gay ou bi, hein. Voir ça m'a choquée. Enfin bref, pour vous dire à quel point elle était éclatée, tu vois. Et la soirée se termine. Donc nous rentrons dans la voiture. Et du coup, la question revient. Alors c'est comment les filles, on va à l'hôtel, on fait un after, allez et tout. Moi et ma copine, on était vraiment KO explosé. Je pense qu'il était 6 h du matin, 7 h, je sais pas. Et on veut rentrer, tu vois. Même elle, à cette heure-ci, elle est d'accord, elle veut rentrer. Elle était vraiment tellement éclatée qu'elle était comme ça dans la voiture, tu vois, en mode à moitié endormie, tu vois. Enfin, elle était pas bien, tu vois. Comme je vous ai dit, enfin, si vous avez déjà vu ma première story time, quand je suis bourrée, quand je suis alcoolisée, je suis violente. Je suis agressive dans mes paroles. Du coup, je lui ai dit, mec, ferme ta gueule, on va pas à l'after.
on n'est pas vos meufs, tu vois, genre on va pas à l'hôtel avec vous, non, on n'a pas envie, on vous l'a déjà dit. Bref, donc là en fait je vois il commence, parce que le mec qui conduit Toutou, il a encore, on est encore à l'arrêt, tu vois, on n'a pas encore démarré. Il attend, tu vois, qu'il y ait une décision qui se prend. Et Chien, c'est lui qui essaye de négocier avec nous. Et Chien, je vois qu'il commence un peu à être tendu, énervé et saoulé, parce qu'il a vraiment cru qu'on allait faire l'after avec lui, tu vois. Et du coup, il commence à regarder son pote Toutou. Ils parlent, ils font des messes basses. Mais clairement, ils sont devant nous. Donc on les entend, tu vois. À un moment, j'entends, vas-y, dépose-les à la gare, j'en bats les couilles. Un truc comme ça, tu vois. Moi, je lui dis, mec, si tu nous lâches dehors comme ça à la gare ou quoi, ils ont promis de nous ramener, de nous déposer à la maison comme c'était prévu, quoi. Enfin, c'est normal, tu nous invites, tu nous ramènes, c'est normal. Bref, ils nous avaient promis de nous ramener. Et là, du coup, bah, ils voulaient plus nous ramener. En gros, c'est ce que j'ai compris. Moi, je lui dis, si tu fais ça, parce qu'on veut plus aller, on veut pas aller à l'hôtel avec vous alors qu'on vous l'a déjà dit, mais t'es une grosse salope. T'es un mec, t'es pas respectable, tu vois. On avait mis des talons et tout, on voulait rentrer, et putain. Eux, ils sont là, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, pendant je sais pas combien de temps ils ont parlé, ils m'ont ignoré et tout. Moi, j'étais avec ma copine derrière, j'essayais de la calmer et tout. Il y a un moment, elle est énervée, elle me dit, vas-y, dis-leur qu'ils nous ramènent chez nous, là. Dis-leur qu'ils se dépêchent. Alors qu'ils sont devant, ils l'entendent, tu vois. Elle était tellement saoulée, elle voulait même pas leur parler, tu vois. Donc moi, je leur dis, écoutez, j'attends. Vous faites quoi, là? C'est comment? Le mec, il a dit, vas-y, roule vers la gare. Il roule, et pendant qu'il roule vers la gare, Toutou, je lui dis, toi, t'es une grosse merde. Ton pote, il dit de faire ci, faire ça, tu le fais. Espèce de grosse merde. Je commence à grave mal lui parler, tu vois. Et le mec, il me calculait pas. Il se met devant la gare parce qu'on était vraiment pas loin de la gare. Et bah, il pense qu'on va descendre de la voiture, tu vois. Et moi, au début, je reste comme ça, je dis, je descends pas. Je fais la meuf, genre, je veux pas sortir de la voiture. On veut pas sortir de la voiture, on reste dedans. Donc, du coup, lui, elle commence à s'embrouiller aussi, ma copine, avec lui. Et du coup, il y a un moment où il pète un plomb, je sais pas, il en avait marre de crier avec moi parce qu'on commençait à se crier dessus, tu vois. Il sort de la voiture et il a attrapé le sac de ma copine parce que ma copine, elle a laissé son sac à main devant lui parce qu'il n'y avait pas trop de place derrière, tu vois, c'était petit. Il prend ses affaires, il prend ses talons, il sort de la voiture, il commence à les jeter partout, il les jette sur les voitures. Donc faut savoir que les voitures des gens, bah elles étaient abîmées parce qu'il a jeté des talons dessus. Je sors de la voiture et il y a un moment, il a essayé d'attraper mon sac dans la voiture et moi j'ai pris mon sac avec moi parce qu'il était derrière, je l'ai pris dans mes mains, tu vois. Je suis sortie de la voiture, je l'ai posé quelque part dans un coin et j'ai commencé à aller vers lui. Je suis allée vers lui en mode vas-y, qu'est-ce qu'il y a? J'étais bourrée, tu vois. Encore une fois, je commence à me battre avec un mec. C'est pas nouveau, c'est habituel, j'ai envie de te dire. Carrément, j'ai posé mes talons, je les ai enlevés, j'étais pieds nus, je m'en rappelle très très bien. Je commence à me battre avec lui, enfin en soi, il m'a pas tapé, il m'a, comment dire, du coup je lui porte des coups, mais lui, bon, c'est un homme, il a dit non mais moi je tape pas les femmes, hein, moi je m'en fous, je te toucherai pas et tout. Il m'a juste poussé, après à un moment il a essayé de me mettre des balayettes, il m'a tiré les cheveux, bref on se tape, il essaye de me taper sans me taper parce que je suis une fille, mais moi je le tape, tu vois. Tout dans la voiture avec ma copine, on continue à s'embrouiller et à se taper dessus. Et il y a un moment où il y a les voisins qui sortent de la fenêtre, qui commencent à nous regarder. Personne réagit, hein, bien sûr. Ouais, vous faites quoi? Fermez vos gueules et tout. Nous, on dort. Bref, les voisins commencent à crier. Il y a un moment où ma copine, elle sort de la voiture enfin. Elle pète un plomb. Je pense qu'elle s'est vraiment réveillée. Elle pète un plomb. Elle pose son sac aussi par terre quelque part. Elle vient vers lui. On se met toutes les deux à le taper. Toutes les deux. Et il y a un moment où il a poussé ma copine. Mais il l'a poussée d'une violence. Elle est tombée au sol. Elle a roulé carrément. Il l'a poussée, mais d'une manière. Et moi, j'étais là, genre, hey, tu pousses pas ma copine et tout. Bref, vraiment, on était vraiment en train de se battre avec un chien. Toutou, il vient, il essaye de calmer les choses, il essaye de nous séparer. Moi, j'ai pleuré, comme je l'ai déjà dit, je pleure beaucoup quand je suis énervée, quand je suis très sensible. Et Toutou me calme, carrément, il m'attrape, il essaie de me faire un câlin et tout, tu vois. Et moi, je pleure. Et ma copine, après, elle s'est relevée, elle a continué à se taper avec lui, bref. Après, il y a un moment, elle est partie courir pour aller chercher ses talons. Et lui, au lieu de rentrer dans sa voiture avec son pote et de partir, il continue à faire le fou, à nous insulter, à parler fort et tout, tu vois, il était éclaté. Et là, je pense qu'il y a un voisin qui a dû appeler la police parce que la police, comme par hasard, elle a débarqué. Il y avait plein de gens à la fenêtre, hein, plein de gens à la fenêtre. Personne n'est descendu nous aider, personne. Et pourtant, ils ont bien vu quand on s'est battu. Enfin bref. Et du coup, les flics arrivent. Je pense qu'ils soit ils étaient à côté de la gare, ils traînaient à côté de la gare comme par hasard. Soit il y a un voisin qui a dû les appeler. Je vois une femme, c'était des gendarmes je crois, une femme gendarme qui vient vers moi, qui nous sépare et tout. Bref, je vois deux gendarmes du coup, des mecs en train d'attraper, mais vraiment de l'attraper,
et de l'emmener loin, genre chien, tu vois. Et Toutou, lui, comme il nous avait rien fait, il nous touchait pas. Au moment où les flics sont arrivés, bah ils lui ont rien dit, ils l'ont rien fait. Moi et ma copine, on explique à la police que ouais, ils veulent pas nous ramener chez nous parce qu'on veut pas aller à l'hôtel avec eux. Il nous a frappé, il nous a porté des coups violents. Moi j'ai menti. En soi, il nous a quand même porté des coups violents parce qu'il nous a vraiment poussé de ouf. Il a quand même été très violent avec moi et il m'a quand même tiré les cheveux. Il y a un moment où genre ma copine elle parle avec la gendarme. Moi je m'approche pour aller récupérer mon sac et lui il était là. Et les policiers ils parlaient avec Toutou. Et du coup bah moi en allant vers lui, je sais pas, j'étais vénère contre lui donc je l'ai poussé tu vois. Et du coup on a recommencé à se taper devant les flics, hein, ils étaient là. Moi je lui ai attrapé sa chemise et lui il me tirait les cheveux. Et du coup dès qu'il m'a tiré les cheveux, je suis là en train de dire regardez il me tire les cheveux, il me tire les cheveux. Il y a un Renoir, un gendarme, un Renoir, il l'a attrapé encore, il lui a dit tu ne touches pas une femme. Et elle nous dit la gendarme écoutez les filles rentrez en RER, vous inquiétez pas, nous on va s'occuper d'eux. On est rentrés mais je pense qu'ils ont eu des problèmes les deux parce que je sais pas, je pense qu'ils étaient pas en règle. Genre la voiture, il y avait un souci, peut-être que l'autre il avait pas ses papiers, son permis sur lui. On pleure de nerfs toutes les deux, on est dans le RER comme des bouffonnes. Il était je crois à 7 h du matin, je sais même pas. On rentre. Le lendemain, c'est pas fini. J'avais toujours cette haine en moi, le sentiment de m'être, comment dire, qu'on m'ait traité comme une moins que rien. Pour moi, il m'avait traité comme une chienne, comme une merde, tu vois. Parce qu'on n'a pas voulu aller à l'hôtel après la boîte, vous vous rendez compte, il nous a jetés comme des merdes à la gare, tu vois. Donc moi je pouvais pas laisser passer ça. Dans le lit on parle, elle me dit ouais, en plus c'est sa copine et tout, il a une meuf, il fait ça et tout. Je lui dis vas-y tu sais quoi, donne-moi le compte de sa copine, je vais aller lui parler. Elle me dit non et tout, elle voulait pas se mêler. Je lui dis non t'inquiète. Elle m'a dit je sais pas, moi je connais que son Facebook. Je suis allée sur son Facebook, j'ai parlé à la petite. Quand je vous dis ça c'est le genre de meuf, elle s'en battait les couilles. C'est le genre de meuf cocu, elle le sait. Elle est naïve, elle pardonne son mec, il fait tout et n'importe quoi, elle pardonne. Donc en vrai je lui ai tout expliqué, elle me croyait pas au début, après elle m'a cru. Enfin bref, du coup bref, j'ai parlé, j'ai tout dit à sa meuf. D'ailleurs il y a une photo de lui et moi, enfin on me voit moi en train de daber comme ça sur la photo. D'ailleurs si vous voulez la voir elle est sur mon Instagram mais il faut descendre parce qu'elle est assez loin. Cette photo je l'ai pas supprimée, on le voit un petit peu légèrement derrière en train de daber aussi. C'était une soirée sur le thème du dab parce qu'il y avait eu des photographes qui ont mis après sur le site internet. Dès le lendemain ils ont mis déjà les photos. Donc je lui ai envoyé la photo comme preuve, elle s'en foutait. Bref, du coup le mec il a appris que j'ai parlé à sa meuf. Du coup il appelle ma copine, il l'harcèle, il lui dit passe-moi ta pote et tout. Donc moi je dis y a pas de souci, je prends le téléphone, tu nous as pris pour des chiennes, tu manques de respect aux femmes, tu sais pas respecter les femmes, t'es un bouffon, plus t'as une copine, tu fais des trucs comme ça. Voilà, tu mérites, voilà, c'est ce que tu mérites. Du coup il me dit toi je vais t'attraper, tu sais même pas et tout. Je lui dis mais mec j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de toi. Ma copine après elle et moi on s'est un peu embrouillé parce que en fait pour elle, je l'avais mis dans la merde. En fait elle avait peur. Tout simplement, elle avait peur qu'il vienne devant chez elle parce que bah il avait son adresse parce qu'il est venu nous chercher devant chez elle, mais c'était pas son adresse parce que ma copine elle donnait jamais sa vraie adresse, elle donnait une adresse un peu plus loin de chez elle, genre la maison, le bâtiment en face de chez elle. J'essaie de la rassurer, je lui ai dit écoute c'est pas ta vraie adresse de toute manière, puis s'il vient en bas de chez toi, s'il veut te frapper, t'appelles les flics, fin de l'histoire. Et du coup elle et moi on s'est un peu disputé par rapport à ça parce qu'elle franchement elle m'a grave laissé en mode elle a pas voulu se mêler de ça, elle m'a un peu laissé dans ma merde tu vois. Franchement c'est ça l'histoire, je voulais juste vous parler de ça pour vous montrer à quel point l'homme est capable de faire des choses assez graves à ce point là quand même. Voilà de quoi l'homme est capable quand il n'a pas ce qu'il veut. Parce que nous je vous explique, on n'avait pas pris notre carte bleue, on n'avait pas pris notre carte Navigo, enfin moi je l'avais pas pris, elle par chance elle l'avait sa carte de transport. Parce qu'on savait, on était sûr qu'on allait rentrer en voiture avec eux. C'est ce qui était promis, c'est ce qui était dit, tu vois. Donc vous vous rendez compte de la merde dans laquelle il nous a mis. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai voulu me venger à ce point-là, tu vois. Je pouvais pas laisser passer ça comme ça. Et voilà, c'était une leçon pour lui, c'était une leçon pour moi aussi. J'espère que cette story time vous a plu. J'ai essayé de faire une story time un petit peu courte et tout. Je sais pas si je vais continuer à faire mes story time parce que c'est assez personnel, c'est des trucs... de mon passé qui me donne un peu honte, tu vois. J'ai pas envie que tout le monde sache ça, tu vois, surtout ma famille. Mais en soi, c'est des leçons, tu vois. J'ai grandi, voilà, j'ai été jeune comme tout le monde et j'ai fait des conneries et j'ai fait confiance à des gens que je connaissais pas. Je vous fais des bisous, hein. À bientôt. Bye.